maintenant ouvrir la parole de Dieu ensemble et je me faisais cette réflexion. euh, Sommes-nous tous les jours à l'église? Non. Sommes-nous toujours assidus à l'église? J'ai peur de dire que non, hein. Mais un endroit où nous sommes toujours assidus et que normalement on ne loupe même pas l'horaire d'entrée, c'est notre lieu de travail. Et j'aimerais parler du lieu de travail. Et j'ai ça sur mon cœur, cette pensée de ne pas laisser notre travail voler notre feu spirituel. Parce que je crois que nos lieux de travail peuvent devenir des champs de bataille invisibles. Il y a des endroits, vous le savez comme moi, où il est très très facile de parler de Dieu. À l'église, c'est facile de parler de Dieu à l'église. Pendant un temps de prière, c'est facile de parler de Dieu. Dans une réunion d'études bibliques, c'est justement ce que nous faisons. Et dans ces endroits-là, il faut bien le dire, nous les chrétiens, nous sentons très très libres, nous nous sentons très à l'aise. Mais il y a aussi des endroits où garder la foi, aujourd'hui, devient un vrai combat intérieur. Et je crois que le travail, nos lieux de travail, font partie de ces lieux-là. Je dirais que beaucoup de croyants vivent une pression énorme dans leur lieu professionnel. Vous le savez comme moi. Certains travaillent avec des collègues qui sont toujours négatifs. De 7 heures du matin à 16 heures ou 17 heures, ils sont toujours négatifs. D'autres vont subir des stress constants, des critiques, des injustices, des horaires qui sont des fois pas faciles à tenir, n'est-ce pas? Une ambiance qui est froide spirituellement. Et certains ont même l'impression que leur travail étouffe leur relation avec Dieu. Lentement, sans s'en rendre compte. Et en fin de compte, dans notre vie, la fatigue prend la place de la prière. Les responsabilités remplacent la présence de Dieu. Et le cœur, c'est ainsi de l'homme, va devenir sec. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas seulement à être chrétiens le dimanche matin, on le sait tous. Il nous appelle surtout à porter sa lumière partout où nous sommes, bien-aimés, même dans des environnements qui sont difficiles. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 23 ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pourquoi je choisis ce verset par rapport à ce thème? Parce que ce verset, sur nos lieux de travail, ça change tout. Qu'on se comprenne bien, on va se comprendre. Ton travail, je vais faire attention à ce que je dis, mais ton travail, ce n'est pas seulement un salaire. Ton lieu de travail peut devenir, eh oui, un terrain spirituel où Dieu veut te transformer, te fortifier et même utiliser ta vie pour toucher les autres. Moi, je viens d'une famille où c'est sur le lieu de travail que, c'est vieux ça, que ma grand-mère a entendu parler de Jésus. Ma grand-mère est infirmière dans une entreprise et elle a une collègue infirmière qui est chrétienne. Et cette chrétienne, elle voit ma grand-mère en difficulté, elle la sent pas bien, elle lui dit qu'est-ce qui s'appelait Germaine, qu'est-ce qu'il y a Germaine? Et Germaine se confie à cette femme. Et cette femme ne va pas y aller en lui disant je compatis, je suis avec toi. Elle dit tu sais, je peux prier pour toi sur le lieu de travail. Bon, c'était un peu discret, hein, c'était dans l'endroit des infirmières. Et ma grand-mère a reçu cette prière de sa collègue. Elle était tellement estomaquée de ce que cette dame lui avait proposé que cette dame va encore plus loin, lui dit « Tu sais Germaine, ce soir, il y a une réunion à mon église, j'aimerais que tu puisses venir. » Et Germaine, elle est venue. Et Germaine, elle s'est convertie. J'allais dire pas simplement à l'église, mais le premier lieu, c'était dans son lieu de travail. Parce qu'une chrétienne a osé lui parler de la grâce et de l'amour de Dieu.
Quand je regarde la parole de Dieu, il n'y a pas de méthode d'évangélisation extraordinaire. Hein? Ça fait 100 ans que dans toutes les églises, quelle méthode on va trouver pour ramener les gens au Seigneur? Il n'y a pas d'autre méthode. Quand je regarde Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Un par un. Et on parle aux gens, et on prie pour eux, et on les invite pour la famille de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais voir 3 grands principes pour garder la foi au travail. Vous en avez besoin, sans laisser ce monde refroidir ton âme. Premièrement, j'allais te dire, ne laissez pas votre environnement décider de votre identité spirituelle. C'est très important. Dans la Bible, pour moi, Joseph est l'exemple extraordinaire du lieu de travail. Eh oui, il a travaillé dans des endroits injustes, eh oui, difficiles, parfois humiliants. Il a travaillé, oui, chez Potiphar, mais il a travaillé dans la prison. Ce n'était pas un endroit facile. Et cet homme, c'était un esclave. Je ne vous refais pas l'histoire, mais vous savez comme moi que Joseph a été accusé faussement. Il a été oublié en prison. Pourtant, la présence de Dieu restait sur lui, n'est-ce pas? Quel que soit l'endroit où nous sommes, le Seigneur est avec nous, bien-aimés. Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est qu'ils laissent l'atmosphère autour d'eux définir leur état intérieur. Je m'explique. Si l'ambiance est négative, ils deviennent négatifs. Si les gens critiquent, eux-mêmes vont commencer à critiquer. Et si le travail devient stressant, là c'est incroyable, leur foi s'effondre rapidement. Mais j'aimerais vous encourager. Dieu ne t'a jamais demandé d'être le reflet du monde autour de toi. C'est complètement le contraire. Dieu nous a appelés à être des lumières dans l'obscurité, bien-aimés. Ton lieu de travail, je peux le concevoir. J'ai connu ce genre de lieu qui était toxique spirituellement. On doit protéger notre cœur, je suis d'accord. Certaines conversations détruisent la paix intérieure. Hein. Oh là là, on était bien, puis on va parler avec quelqu'un. Notre paix intérieure est complètement détruite. Certaines habitudes éloignent doucement de Dieu. Certaines fréquentations étouffent le feu spirituel. Attention à qui nous fréquentons. Voilà pourquoi il faut apprendre à nourrir son âme, même dans un environnement qui est sec, qui est sans Dieu. Tu peux travailler dans un bureau, j'allais dire, rempli de tensions et garder la paix de Dieu. Hein. Tu peux travailler dans un endroit injuste sans devenir amer. Je l'ai expérimenté. Tu peux être entouré de découragement et quand même, toi, être rempli d'espérance. Alléluia. Joseph n'a pas attendu d'avoir un environnement parfait pour rester fidèle à Dieu. Hein. Sinon, il aurait attendu longtemps, croyez-moi. Hein. Non, Joseph, quand on regarde les Écritures, il a choisi intérieurement de rester attaché à Dieu. Et c'est notre défi aujourd'hui, nous les chrétiens. Plusieurs croyants aujourd'hui, et je le comprends, on arrive au travail déjà fatigué intérieurement. Ça arrive, hein? On commence notre journée avec le téléphone avant la prière. On nourrit notre stress plus que notre foi. Alors c'est normal que lentement notre environnement devienne plus fort que notre relation avec Dieu. Mais écoutez bien ceci. Si tu ne remplis pas ton cœur de Dieu avant d'entrer dans le combat quotidien, c'est sûr, bien-aimé, le monde remplira ton esprit à ta place. Et avant même d'ouvrir ton ordinateur, avant même de répondre à des clients, pour certains, ou de commencer ta journée, je vais rappeler quelque chose qu'on devrait tous savoir. Prenez quelques instants pour parler à Dieu. Même une courte prière sincère peut changer l'atmosphère intérieure de ta journée. On a besoin de ça sur nos lieux de travail. Tu n'as pas besoin de prêcher à ton travail pour être une lumière, il me semble. Peut-être que ta patience, elle parle pour toi. Peut-être, et je l'espère pour tous, notre honnêteté parle pour nous. Quand tout le monde s'énerve, ton calme parle pour toi. Ton attitude, qui est complètement différente de tes autres collègues, va aussi parler pour toi. Certaines personnes ne liront jamais une Bible.
autour de toi, jamais. Mais ils regarderont ta manière de réagir sous la pression, parce qu'ils savent que tu es un chrétien, parce que tu as déjà témoigné. Et parfois, vous le savez comme moi, le plus grand témoignage chrétien, ce n'est pas une prédication. Vous m'écoutez, c'est un pasteur qui le dit. Ce n'est pas une prédication, mais c'est quelqu'un qui regarde la paix quand tout le monde panique. Ça, c'est un témoignage. Ne laisse pas ton travail voler ta joie spirituelle, bien-aimé. Ton identité ne vient pas de ton patron. Elle ne vient pas de ton salaire. Ton identité, elle ne vient pas de ton poste. Ton identité, elle vient de Dieu. Alléluia. Et seulement de Dieu. Même dans un environnement difficile, on peut rester rempli du Saint-Esprit. Et Joseph nous en donne l'exemple. Et puis, j'allais dire, parce que ça peut arriver, j'ai connu ça, pas moi, mais j'ai connu des gens. C'est fort ce que je vais dire, mais quand même, quand le travail devient une idole, ça arrive ça. Quand on ne pense qu'à ça, l'âme commence à mourir en silence, croyez-moi. Le travail, on est bien d'accord, c'est une bénédiction de Dieu. Et vraiment, c'est enregistré, mais je vais le dire quand même, croyez-moi, s'il y a un pays où il y a du travail, c'est bien Québec et Canada. Le plein emploi, oui ou non? Nulle part dans le monde, vous verrez ces deux lettres qui sont dans beaucoup d'entreprises le long des autoroutes, nous embauchons. Nous, les étrangers, nous, les immigrés, chaque fois qu'on voit cette phrase, on se dit, est-ce que c'est possible une phrase comme ça? Nous embauchons quand dans nos propres pays, il n'y a pas de travail. Non, le travail, c'est une bénédiction. Dieu bénit les efforts, bien sûr. Dieu bénit la responsabilité et le sérieux du travail où tu te trouves. Mais quand même, je regarde autour de moi et je trouve qu'il y a un danger moderne qui détruit beaucoup de croyants. Vivre uniquement pour travailler. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont tellement occupées qu'elles n'ont même plus de temps pour Dieu. Elles courent constamment, leur agenda est rempli et ils débordent, mais, je le vois bien, leur esprit est fatigué, leur esprit est épuisé. Le problème n'est pas toujours le travail lui-même. Le problème commence quand le travail prend la place de Dieu dans le cœur. Dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 26, rappelez-vous ce que Jésus va dire. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alors bien sûr, on a le droit de réussir professionnellement. On peut réussir professionnellement et c'est très bien. Mais aussi, on peut avoir un vide spirituel. Tu peux avoir un bon salaire et perdre ta paix intérieure. Tu peux même construire une carrière impressionnante tout en laissant mourir ta relation avec Dieu. Parce que le diable, lui, ne cherche pas toujours à éloigner les croyants par le péché visible. Parfois, il est plus subtil que ça. Il l'éloigne simplement par l'épuisement, la distraction et le manque de temps. C'est pourquoi certaines personnes disent, moi je l'ai entendu, vous l'avez entendu comme moi, je travaille tellement que j'ai même plus le temps de prier. Moi ça me fait peur ça. Je travaille tellement que j'ai même plus le temps de venir à l'église. J'ai peur. Mais la vérité, elle est souvent plus profonde. Ce n'est pas seulement un problème de temps. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème de priorité. De priorité. Quand Jésus devient secondaire, eh bien, c'est sûr, l'âme commence lentement à sécher. Et je crois qu'il faut avoir le courage de se poser une question honnête. Est-ce que mon travail nourrit ma vie ou alors il détruit ma relation avec Dieu? C'est ça la vraie question. Dieu ne veut pas que tu abandonnes ton travail. Ce n'est pas ça l'idée. Mais il ne veut pas non plus que ton travail devienne ton maître. Plusieurs croyants, je le vois au milieu de nous, vivent une fatigue profonde depuis des mois et des années. Et aujourd'hui, parce qu'ils portent tout seuls des responsabilités, même que Dieu ne leur a jamais demandé de porter sans lui, j'aimerais vous dire, tu n'es pas une machine, mon frère, ma sœur. Tu es une âme.
Tu es une âme. Il faut réapprendre à respirer spirituellement, hein. Je crois qu'il faut retrouver des moments de silence avec Dieu et il faut parfois fermer le bruit du monde pour entendre à nouveau la voix du Seigneur. C'est ça notre rôle en tant que croyant. Même Jésus, c'est mon modèle ultime, prenait des moments à part pour prier. On le sait ça, Jésus prenait des moments à part pour prier. Et ces journées, on regarde dans l'Évangile, elles étaient super longues, hein, elles n'en finissaient pas, ces journées. Les gens, ils seraient venus nuit et jour, toujours venir vers le Seigneur. Ils devraient être épuisés. Ils prenaient un moment à part pour prier, pour se ressourcer. Si le Fils de Dieu avait besoin de se retirer pour trouver la présence du Père, moi je dis combien plus avons-nous besoin de ces temps spirituels aujourd'hui. Ton travail ne doit pas devenir le centre de ton identité. Si demain ton emploi disparaît, j'aimerais te rassurer. Dieu restera encore ton Père. Ça fait du bien quand même, hein? Ça fait du bien. Prends soin de ton âme avant qu'elle ne s'épuise complètement. Parce que vous savez, une âme fatiguée finit souvent par perdre sa passion, sa paix et parfois, chez le chrétien, sa foi. Et puis, j'aimerais voir une dernière chose. Dieu t'a placé là où tu travailles pour une raison beaucoup plus grande que ton salaire. Moi, chaque fois que le Seigneur m'a placé dans un travail, c'est pour que je sois son témoin. Bien sûr, ça m'a nourri, merci Seigneur, mais avant tout, j'ai toujours su que c'était pour que je sois un témoin. Beaucoup de croyants voient leur travail uniquement comme une obligation financière. Pourtant, Dieu peut utiliser ton lieu de travail comme une mission. Dans la Bible, je vais prendre un autre exemple. Daniel a servi dans un système païen, on le sait, rempli d'idolâtrie. Pourtant, Daniel, il est resté fidèle à Dieu. Sa vie était différente. Son esprit était différent. Sa manière de parler, de travailler, de réagir révélait quoi? La présence de Dieu, bien-aimé. Le monde professionnel aujourd'hui manque souvent de vérité, de compassion, d'intégrité, de paix, de lumière. Mais Dieu t'a placé là pour une raison. Tu es peut-être la seule Bible que certains vont lire. C'est toi. Ça fait 2 fois que je le dis. Parce que c'est nous, en fin de compte. Parfois, nous demandons à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis dans cet endroit? Tu vois, je panique, c'est compliqué. Pourquoi je suis dans cet endroit? Mais peut-être que Dieu te répond, parce que quelqu'un là-bas a besoin de voir ma lumière à travers toi. Tu es un témoin sur ton lieu de travail. Dans tous les lieux de travail que j'ai pu avoir dans ma vie, dans tous les lieux, des lieux bizarres des fois, dans tous les lieux, j'ai toujours emmené 1 ou 2 âmes à Dieu. Toujours. Quand tout le monde se disputait, Jean-Marc Nicolas, il se mettait dans son coin. Quand tout le monde racontait, parce que d'où je viens, d'où je viens, de ma culture, c'est toujours la même chose. Quand on rentrait au travail le lundi matin, les collègues disaient « Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Alors, moi, j'étais accompagner les enfants au soccer. Oh, moi, je suis allé voir ma belle-mère. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Mais quand ça arrivait à moi, ça les agaçait, ma réponse, parce que j'avais toujours la même. Moi, je suis allé à l'église, je disais. Moi, je suis allé à l'église. Et je racontais ma vie d'église. On a chanté, on priait pour les malades, le Seigneur change des vies. Et il y a des gens, à force que je raconte ça toutes les semaines, moi, j'ai plusieurs collègues qui disaient, est-ce que je peux venir, moi? Je dis, oui, bien sûr, tu peux venir. Et dans chaque entreprise où j'ai travaillé, le Seigneur a fait grâce. Et j'ai toujours eu des bien-aimés qui sont des frères aujourd'hui, qui ont accepté Jésus. Parce que j'avais bien conscience, et j'étais jeune dans la foi, j'étais très jeune dans la foi, mais j'avais bien conscience de cette responsabilité sur mon lieu de travail, que j'étais un petit Christ. Et oui, j'étais un petit chrétien, bien sûr. Ton travail, ce n'est pas seulement économique. Ton travail, c'est aussi spirituel. Chaque journée peut devenir une occasion d'encourager quelqu'un,
d'aider une personne découragée, de montrer l'amour de Dieu, de refléter le caractère de Dieu. Quand on côtoie les gens, on connaît même toutes leurs petites habitudes et même leurs petits secrets de vie, n'est-ce pas? À force, au fil des mois et des années, on voit quand quelqu'un va pas bien. Est-ce que nous, chrétiens, on ne pourrait pas, sur notre lieu de travail, prendre un petit temps, quand c'est possible, discrètement, en disant « Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais prier pour toi. » On a honte de dire « Je vais prier pour toi ?» Je le dis tous les jours. Aujourd'hui, on a honte d'afficher sa spiritualité. Comment ça? Je n'ai pas honte d'afficher ma spiritualité. Ma spiritualité, c'est la vérité qui peut changer le monde, qui peut changer une âme, qui peut transformer une vie et même toute une famille entière. On a connu ça. Ne méprise pas l'endroit où Dieu t'a appelé. Même si ton travail, et je le conçois, te semble très ordinaire, Dieu peut utiliser une vie ordinaire, bien sûr, pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Le monde, il faut le dire aujourd'hui, c'est la vérité, manque de croyants authentiques dans les entreprises, les magasins, dans les écoles, dans les usines, dans les bureaux, dans les hôpitaux. J'ai ratissé tout le monde. Hein. Et en disant ça, je n'avais même pas pensé que plusieurs sont dans cette catégorie. Mais Dieu cherche des hommes, c'est vrai, et des femmes qui vont représenter son cœur dans un monde qui est froid, qui est sec, mes amis. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur hein, pour être utilisé par Dieu. On peut être un mécanicien, on peut être une secrétaire, on peut être une infirmière, on peut être un chauffeur, on peut être un caissier, un enseignant, un entrepreneur et devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Parfois, et c'est toujours la même chose, vous allez être étonné quand cette semaine vous allez ouvrir votre bouche pour un collègue ou même peut-être plusieurs, dans la simplicité. Une simple parole, une simple parole. Mais si cette parole bien-aimée, elle est remplie d'amour, peut empêcher quelqu'un peut-être de sombrer complètement. Parce qu'en vous, vous avez la parole de Dieu. Vous avez cette vérité, l'Esprit Saint, qui va vous pousser à dire les bonnes paroles. Ce n'est pas vous qui allez changer les gens. Vous êtes juste l'instrument. Ne sous-estimez jamais l'impact spirituel de votre présence sur votre lieu de travail. Je vais vous dire quelque chose, et je le crois profondément. Dans votre entreprise, vous êtes les personnes les plus importantes. Dans votre entreprise, vous êtes les personnes les plus importantes. Je ne minimise pas les autres, mais c'est vous les plus importants. C'est vous qui, par une parole, pouvez changer peut-être la vie de quelqu'un, peut-être même d'une entreprise. J'ai connu des frères et des sœurs où il a fallu qu'ils parlent pour trouver des idées. Moi, je connais un frère, hein. C'était comme ça dans mon pays. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Dans des grandes entreprises, il y avait des boîtes à idées pour qu'il y ait une meilleure productivité ou pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'entreprise. Et moi, je connais un frère, il a eu une idée dans l'entreprise. Eh bien, cette idée, elle est passée et ça a fait gagner, écoutez-moi, des milliards de dollars à l'entreprise. Des milliards. Pour une simple idée qui était simplement, c'est bête, un petit boulon, fallait le serrer plus pour qu'il y ait une meilleure productivité. C'est tout bête, mais ça fait gagner des milliards. Et le fait d'avoir fait gagner ça, ben lui, c'est pas là que je veux venir, mais lui, ça l'a fait augmenter d'un échelon ou deux. Vous voyez, la sagesse des fois que Dieu peut nous donner. Quand tu travailles avec honnêteté, dans un monde rempli de compromis, eh bien, il n'y a que les chrétiens qui peuvent glorifier Dieu. Quand on refuse de participer à certaines discussions destructrices sur notre lieu de travail, tu glorifies Dieu. Il y a des conversations, des fois, autour de la machine de café. Moi, je m'en allais, parce que mes oreilles, elles n'avaient pas besoin d'entendre des choses comme ça. Et quand je m'en allais, les gens comprenaient pourquoi je m'en allais. Et par la suite, certains venaient me voir un petit peu en cachette en me disant « J'aimerais te parler de quelque chose », parce qu'ils savaient que je n'allais pas participer à n'importe quoi. Quand tu gardes la foi malgré la pression, là aussi, bien-aimé, vous glorifiez Dieu. Et même si personne ne voit tes combats intérieurs, Dieu voit chaque effort que tu fais pour rester fidèle dans un monde très difficile. Ton lieu de travail,
mets-toi bien ça en tête, c'est ça que je voudrais te dire. Ton lieu de travail, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Dieu peut transformer cet endroit en terrain de témoignage, de croissance, et je vais plus loin, de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Parce que ta foi peut survivre même au milieu de ce monde. Je vais demander aux musiciens de revenir. Vous savez, le travail, on le voit, je viens de le dire, peut éloigner notre cœur de Dieu, mais on doit surtout se rapprocher du Seigneur. Tout dépend de ce que tu nourris chaque jour ton âme. Le monde professionnel aujourd'hui, il est rempli de pression, de peur, de fatigue. Mais voyez-vous, Dieu cherche encore des croyants ce matin qui sont dans ce lieu ou qui nous écoutent par écran interposé, remplis de foi, de vérité, de feu spirituel. Tu veux garder la foi au travail? Tu veux rester fidèle dans un monde instable? Tu veux protéger ton âme même au milieu des combats quotidiens? Alors surtout, n'oublie jamais ceci. Ton travail, il est temporaire, mais ton âme, mon frère, ma sœur, elle est éternelle. Alors on va bénir le Seigneur. Et pour ceux et celles qui sont dans cette situation sur leur lieu de travail, tu te trouvais peut-être pas à ta place, mais tu es à ta place. C'est Dieu qui t'a placé ici. Alors on va prier pour que le Seigneur puisse t'aider sur toutes ces pressions. La Bible en parle. Joseph l'a combattu, Daniel l'a combattu. Nous allons le combattre dans la foi en Jésus-Christ, parce que notre Seigneur est plus grand que toutes ces pressions du monde. Et puis, on pourra témoigner peut-être la semaine prochaine de ce que le Seigneur a pu faire en chacun d'entre nous. Nous prions avant de laisser notre équipe de louanges pour une dernière pièce musicale. Seigneur notre Père, nous sommes là devant toi. Merci pour les grâces et les bénédictions. Merci pour le travail et les entreprises où nous travaillons. Seigneur, je te demande de bénir chaque frère, chaque sœur, ceux et celles qui chaque jour, Seigneur, sont peut-être avec une pression, une peur, un stress. Seigneur, nous chassons ces choses au nom de Jésus. Parce que là où tu les as placés, c'est pour qu'ils soient des lumières, des témoins, des hommes et des femmes qui apportent la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, accompagne-les, garde-les, enrichis-les de toi, et que ton esprit parle à travers leur bouche, avec, Seigneur, simplicité, avec honnêteté, mais aussi avec puissance. Seigneur, qu'à travers ce témoignage vivant que nous avons les uns et les autres sur nos lieux de travail, tu puisses nous utiliser d'une manière pleine et entière. Utilise-nous, Seigneur, et que cette semaine, nous puissions faire de belles expériences, parce que nous savons, Seigneur, que dans cette société, là où tu nous as placés, nous sommes utiles pour ton royaume et utiles pour le Maître. Alors, Seigneur, garde, soutiens, et que quand nous devrons ouvrir notre bouche, que ton esprit, Seigneur, parle à notre place avec simplicité et sagesse. Garde-nous et fais de nous tout au long de cette semaine des témoins d'un Dieu vivant et glorieux. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie. Amen.